Salut à tous, c'est Clarisse de Bon Voyage Froggy, la chaîne qui vous permet de réaliser votre rêve de partir à l'étranger. Comme promis, je suis partie à la rencontre des agences au pair et c'est Au Pair Care aujourd'hui dont je vais vous parler. Donc j'ai fait l'interview au téléphone avec Nora Eke, c'est la programme manager France. Elle a été vraiment adorable, elle a répondu à toutes mes questions et donc je vais vous faire un résumé de tout ce qui a été dit durant cette interview. Donc Au Pair Care fait partie du groupe Intrax, c'est un groupe qui propose des séjours à l'étranger, donc pas que au pair, il propose aussi les échanges étudiants, les stages et le fait de travailler, donc le work and travel. Donc ils ont 4 programmes différents, donc par exemple tout ce qui est work and travel, ça va être Camp Counselor. C'est pour les gens qui sont déjà un peu meilleurs en anglais puisqu'il faudra le B1. Et c'est tout ce qui est un peu travaillé dans les centres de vacances aux États-Unis. Mais restons sur le programme au pair. Les conditions pour partir au pair avec Au Pair Care sont donc d'avoir entre 18 et 26 ans, le permis. Niveau de l'anglais, ça va être vraiment tout ce qui va être à niveau lycée, être capable de tenir une petite conversation, de pouvoir s'exprimer simplement. On ne vous demande pas d'être bilingue, mais d'être quand même capable de pouvoir vous exprimer, surtout si il se passe quelque chose avec les enfants, il faut que vous soyez capable de décrire la situation où vous êtes, etc. Donc ça va vraiment être des capacités de discussion qui sont quand même au moins niveau lycée. De l'expérience avec les enfants, donc au moins 2 expériences avec des familles différentes et 200 heures de travail avec les enfants. Et pour ce qui est du niveau du diplôme attendu, ça a été une très belle surprise pour moi. Il faut le niveau bac. Mais quand on dit niveau bac, ça ne veut pas dire le bac. Ça veut dire que si vous avez un BEP, un CAP, une première, donc un certificat de scolarité qui prouve que vous avez fait la première, ou une terminale, même si vous avez loupé le bac, vous pouvez quand même partir. Ce qui a pour moi été vraiment une belle surprise. Car je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas le bac et n'ont peut-être pas forcément l'intention de le passer tout de suite. Vous pouvez partir au pair, aux USA, sans avoir validé votre bac. Donc je pense qu'il y en a plein à qui ça va faire plaisir. Le temps minimum, c'est 1 an parce que c'est les États-Unis, c'est pas Au Pair Care qui choisit, c'est le gouvernement. Vous pouvez partir toute l'année, donc pas de problème là-dessus. Les garçons au pair sont acceptés, il n'y a aucun problème. Donc, comment ça se passe pour devenir au pair avec Au Pair Care? Vous allez d'abord vous inscrire sur leur site web, vous allez ensuite être recontacté par une personne qui va faire un peu le point avec vous pour voir si vous êtes éligible au programme, quel est votre projet, etc. Si c'est OK, si vous êtes éligible, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à faire votre dossier en ligne. Dans ce dossier en ligne, vous allez devoir évidemment parler de qui vous êtes, quelles sont vos expériences, pourquoi être au pair, pourquoi vous, etc., etc. Vous allez aussi devoir donner vos papiers, tout ce qui va être certificat médical, permis, certificat de scolarité. Et ensuite, vous allez passer l'entretien d'anglais pour voir votre niveau d'anglais si vous pouvez donc partir. Ça va se faire en direct. Vous allez être en face à face avec quelqu'un pour faire cet entretien. Si tout se passe bien et que vous êtes accepté dans le programme, c'est là que commence la recherche de votre famille d'accueil. Alors, comment ça se passe avec Au Pair Care? Votre profil est mis en ligne, les familles y ont accès. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que votre profil peut être pris par 2 familles maximum en même temps. Ce qui va dire que quand une famille est intéressée par vous, elle bloque votre profil pendant 72 heures seulement. Donc pendant 72 heures, elle peut vous parler, tout ça. Il n'y a que elle et une autre famille qui peut discuter avec vous. Au bout de 72 heures, votre profil est libéré. Vous avez forcément toujours les contacts de la famille, mais quelqu'un d'autre peut vous contacter. Donc voilà, vous pouvez être contacté que par 2 familles à la fois. Donc vous discutez avec ces familles-là. Quand l'une d'entre elles vous plaît, c'est ce qui se passe. On appelle ça un match. Donc vous allez pouvoir commencer les démarches de visa. Évidemment, Au Pair Care sera là avec vous. Les programmes managers vous aident dans vos démarches pour avoir votre visa. Si vous avez des critères particuliers par rapport à votre alimentation, par rapport à votre religion, etc., ou des allergies, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le spécifier dans votre profil et ce sera pris en compte évidemment par les familles et par l'agence. Pour ce qui est de choisir une ville très spécifique, c'est possible dans le principe, mais forcément c'est très compliqué. Vous avez moins de chances d'avoir la famille qui vous plaît, vous avez moins de la chance d'avoir une famille rapidement tout court.
Donc c'est quelque chose qui est fortement déconseillé d'être très têtu sur le choix de la ville. Mieux vaut une ville à laquelle on n'avait pas pensé, mais une famille avec qui on a un super feeling, que de être entêté sur la ville dans laquelle on veut être et prendre une famille qui va peut-être pas nous correspondre. C'est très important de choisir sa famille selon ses valeurs et qu'on s'entende très bien avec eux parce que finalement on passe beaucoup de temps avec eux, jusqu'à 45 heures par semaine, sans parler du temps hors travail. Donc c'est très important de choisir sa famille plutôt que la localisation de où vous voulez aller. Ensuite, pour ce qui est de l'arrivée aux USA. Donc, vous allez commencer ce qui s'appelle la Training School. Pendant 3 jours, vous serez dans un hôtel à New York. Je ne sais pas bien le prononcer, je vais l'écrire. Vous serez 2 ou 3 par chambre. Et avec des filles qui seront de votre ville, région. Donc, c'est super pour se faire des copines. Le dernier jour, vous aurez le droit de faire une petite balade de 2-3 heures dans New York. Donc, soit avec le tour donc Open Off, c'est un bus dans lequel vous montez et descendez et visitez la ville, ou bien une navette qui vient vous chercher et vous dépose et vous pouvez ensuite vous balader vous-même. Vous aurez des cours sur la vie américaine, le travail au pair, repasser le diplôme pour ceux qui l'ont ou qui l'ont pas de premier secours. Ensuite, si votre famille voilà, vit très loin de New York, vous serez en avion pour y aller. Sinon, si c'est plus près, ce sera sûrement un bus, par exemple, ou alors ils viendront carrément vous chercher s'ils sont juste à côté. Durant le séjour, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous. Vous avez des conseillers locaux qui organisent des meetings au pair tous les mois et qui sont là pour vous quand vous arrivez, pour répondre à vos questions, pour vous aider. Donc, vous êtes accompagné tout le long du séjour au pair. Vous devez prendre, comme toujours quand vous partez aux USA, des cours, sachant que votre famille d'accueil vous donne 500 $ pour vous aider à couvrir les frais. Vous avez une assurance, donc aucun problème si vous tombez malade, les frais seront pris en grande partie en charge. Donc à ce niveau-là, tout ce qui est assurance, vous êtes couvert. Donc oui, il n'y a aucun problème, vous pouvez rentrer en France pour aller voir votre famille durant votre séjour, surtout si vous voulez faire une extension, repartir pour une année de plus. Donc voilà, il n'y a aucun problème, vous pouvez aller faire un petit tour en France, voir votre famille. Que se passe-t-il en cas de problème? Si vous ne vous entendez pas avec votre famille, il va se passer que vous allez déjà en parler avec votre conseillère locale qui va essayer de faire de la médiation, d'aider à régler le problème. Si vraiment ça ne se règle pas et que vous devez partir, à ce moment-là, vous partez en rematch, donc vous partez pour retrouver une famille d'accueil. Si vous ne trouvez pas de famille d'accueil dans les 2 semaines qui suivent, vous devrez rentrer en France, ça c'est la loi, et par contre vous devrez aussi payer votre billet retour. Pour ce qui est de au pair care en général, ils ont accompagné déjà des centaines d'au pairs, donc tous les ans, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont sur le marché, donc ils sont assez experts sur ce sujet-là. Ils ont énormément de familles, énormément d'au pairs aussi. Donc c'est un bonus pour vous puisque du coup vous avez un réseau qui est assez important quand vous partez aux États-Unis. Pour ce qui est du prix, partir aux USA c'est 790 €, sachant que si vous avez de l'expérience avec les enfants de moins de 2 ans, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 200 € sur votre forfait. Là-dedans, tout est compris. Donc les frais, l'assurance, le visa et le billet d'avion pour aller donc aux États-Unis. Pour partir en Australie, ce sera 849 €. Pour partir en Nouvelle-Zélande, ce sera 2698 €. J'ai demandé à Léa si elle avait un conseil à donner aux futurs au pair, lequel ce serait. Et son conseil pour vous, c'est prenez le temps de choisir votre famille d'accueil. C'est très important d'avoir la famille d'accueil qui est faite pour vous. Donc ne vous précipitez pas sur la première, prenez le temps de bien la choisir et de poser des questions. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez vous inscrire avec Au Pair Care, n'hésitez pas. Le lien est dans la bio. Vous serez sûrement mis en contact avec Nora ou Léa, qui sont toutes les deux très gentilles. Elles ont toutes les deux beaucoup voyagé. Nora a été au pair, donc elle comprendra à 100% vos peurs et vos rêves. À savoir que si vous vous inscrivez via ce lien, vous recevrez
50 € de réduction sur vos frais. On se retrouve comme toujours sur TikTok, Instagram, sur mon blog Bon Voyage Froggy et je vous dis à très vite. Salut!